Bienvenue dans le Micro MG, le podcast qui vous accompagne dans chaque étape de votre parcours d'entrepreneur. Conseils, informations pratiques, actualités, tout ce dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le second podcast de notre thématique La plongée dans l'IA. La dernière fois, nous avions abordé la partie un peu plus théorique de ChatGPT, tandis qu'aujourd'hui, nous allons directement rentrer dans la partie pratique en découvrant les méthodes pour rédiger un prompt parfait. Bonjour Damien. Bonjour Mélissa, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cet épisode 2. Merci. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu entends précisément par prompting dans le domaine de l'IA? Oui, le prompting, ça désigne la manière dont on formule une demande ou une instruction à une IA. Donc c'est un peu comme poser une question dans la vraie vie. Plus la qualité de la question est bonne et plus la réponse le sera. Ouais, donc concrètement, si on veut une bonne réponse, il faut bien préparer la question. Oui, exactement. Plus on est spécifique dans le contexte, dans le format ou dans le style, et plus la réponse souhaitée sera adaptée. Et donc, quels sont les grands principes à garder en tête pour faire un prompt efficace? Alors, il y a 4 grands principes. Le premier, il peut paraître un peu bateau, mais il a le mérite d'être utile quand on utilise un chat, GPT en l'occurrence, c'est d'être clair et précis. Donc ça se traduit par différentes manières de lui parler. La première, c'est de pas utiliser des phrases trop vagues ou ambiguës. Donc par exemple, plutôt que de lui dire: «Raconte-moi une histoire», on va plutôt lui dire: «Raconte-moi une histoire courte de 2 paragraphes et dans un style d'un conte pour enfants», par exemple. Après, on va pouvoir utiliser ce qu'on appelle des délimiteurs. Donc, on va pouvoir lui dire, bah, traduis-moi le texte suivant entre guillemets, et on va mettre le texte entre les guillemets. On peut lui demander ou lui donner une structure particulière. Par exemple, on va pouvoir lui dire, ben, donne-moi les films d'action de tous les temps, les meilleurs films d'action sous forme d'une liste, avec les infos suivantes. Donc, en petit 1, le titre, en petit 2, le réalisateur, en petit 3, l'année. Et une des dernières méthodes, ça peut être de faire ce qu'on appelle du few shot prompting. Donc, c'est-à-dire qu'on va lui donner des exemples. Donc, on va lui dire voici un extrait d'article qui me plaît bien. Est-ce que tu peux rédiger un texte sur tel sujet avec un style similaire. Ensuite, un des deuxièmes grands principes, c'est ce qu'on appelle laisser le temps au modèle de réfléchir. On lit souvent cette manière d'amener le concept, c'est-à-dire qu'on va plutôt avoir tendance à décomposer des tâches pour qu'il puisse mieux répondre à chaque sous-tâche, et du coup la réponse en elle-même va être beaucoup plus détaillée. Donc ça peut être: résume le texte entre guillemets, ensuite traduis-le en français, ensuite liste les noms propres qu'il y a à l'intérieur et crée une liste qui recense ces noms propres, par exemple. Troisième grand principe, c'est de spécifier le contexte et la cible. Ça, c'est très important. On peut dire, explique ces concepts à un public de néophytes, par exemple, et sans jargon technique. Ça, c'est très, très important pour qu'il adapte sa manière de répondre, aux personnes à qui vous allez vous adresser. Et le dernier concept, ça s'appelle l'itération. Donc en gros, c'est quand vous démarrez un chat avec lui, vous allez pouvoir lui redemander, après sa première réponse, de préciser certains aspects ou de revenir sur certains points si vous êtes pas satisfait de la réponse ou si vous voulez plus de détails, et il va, ben, régénérer sa réponse et vous donner quelque chose de plus spécifique aux détails que vous lui avez demandé. Ouais, et j'ai entendu dire qu'il y avait un concept de température pour orienter le style de réponse. Comment ça fonctionne exactement? Oui, effectivement, la température dans l'IA, ça contrôle le niveau de créativité des réponses. C'est un chiffre que vous pouvez mettre à la fin de votre instruction entre parenthèses en mettant température égale 0 ou 1. Et ça va orienter la réponse de extrêmement précis et structuré quand on est proche de 0 à quelque chose de beaucoup plus créatif quand on est proche de 1. Donc c'est plus adapté en fonction du contexte ou de la question. Ça peut avoir des gros impacts sur la réponse. Ouais, ça peut être intéressant à tester. Et pour bien illustrer, est-ce que tu pourrais nous donner du coup un exemple de prompt réussi? Oui, bien sûr. Alors, on va prendre le cas d'une rédaction, par exemple. Donc, un bon prompt, il pourrait s'écrire comme cela. On pourrait dire: «Rédige un paragraphe de 150 mots sur les avantages de l'énergie solaire, en mettant en avant 2 exemples concrets et en évitant le langage trop technique, et adresse-toi à un public d'adolescents». Donc là, on voit qu'on a été précis sur le thème, l'énergie solaire, la longueur, donc 150 mots, la forme, en disant un paragraphe, et en spécifiant le style. Donc on lui a demandé d'être pas trop technique et pour des adolescents, et en plus on lui a spécifié un contenu, donc avec 2 exemples concrets. Donc là, c'est vraiment un prompt qui reprend un peu les grands principes qu'on a vus avant,
et qui probablement va donner une réponse qui du premier coup va être très satisfaisante pour nous. OK, c'est très clair. Et actuellement, on parle de ChatGPT, mais il existe énormément d'autres IA, non? Oui, il y a pas mal d'IA sur le marché et chacune d'entre elles a, certains avantages peut-être concurrentiels sur d'autres. Alors on va passer rapidement sur, les IA les plus importantes. Donc évidemment la première c'est celle, qui est le sujet de notre podcast, c'est ChatGPT. Donc c'est, la plus répandue et la plus connue. Elle est extrêmement polyvalente dans le texte, la traduction, la rédaction. Il y a aussi Claude, donc lui, il a le gros avantage d'accepter beaucoup plus de tokens en entrée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui donner soit des très, très grandes questions, soit des très, très grands textes à analyser, puisqu'il accepte jusqu'à 100 000 tokens. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros avantage si vous devez lui passer des textes longs à analyser. Il y a aussi Gemini, donc c'est le modèle de Google. Donc lui, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est intégré à l'écosystème Google. Donc vous allez éventuellement pouvoir lui demander d'aller chercher des infos dans vos mails ou dans vos Google Docs. Donc ça peut être super intéressant pour faire des analyses. Une qui est intéressante aussi, qui est arrivée récemment, c'est Grok. Donc c'est le modèle de Elon Musk. Lui, le gros avantage qu'il a, c'est qu'il est connecté à X pour tout ce qui est information vraiment très très fraîche ou tendance ou dernière news. Il va être super intéressant à utiliser. Et après, pour tout ce qui est images, on va plutôt s'orienter vers des modèles qui s'appellent DALL-E ou Midjourney pour générer voilà des images. Alors, on s'éloigne un peu du thème, mais si vous savez que c'est quelque chose qui vous intéresse, sachez que ces 2 IA-là sont spécialisées là-dedans. OK, et donc peu importe le type d'IA qu'on utilise, est-ce que tu pourrais nous donner une erreur à éviter dans la formulation d'un prompt et ensuite un conseil? Oui, donc une grande erreur à éviter, c'est de pas lui donner d'informations contradictoires et de mélanger les sujets. Quand vous créez une conversation avec lui, il va comprendre le contexte et il va adapter sa réponse au contexte et si vous changez drastiquement de sujet ou de ton, il va un peu mélanger les choses et dans ces cas-là, vaut mieux créer un nouveau chat avec lui, un nouvel échange pour démarrer sur un nouveau sujet. Pour un grand conseil, ce que je pourrais vous donner, c'est, d'expérimenter. Il y a pas mieux que ça. Commencez, petit avec des questions simples si c'est la première fois que vous utilisez un modèle d'IA et après voilà, posez-lui des questions de plus en plus compliquées. Hésitez pas à lui donner des exemples ou à lui donner la structure, de la réponse que vous souhaitez avoir. Ça peut être très très marrant d'utiliser ça. Par exemple, si vous avez une soirée à faire, vous pouvez l'utiliser pour faire un petit, blind test par exemple ou, une petite question, sur des sujets généraux avec vos amis. Ça peut être assez marrant, de l'expérimenter comme ça. Et un point très important, vérifiez toujours les réponses qu'il vous donne, parce que même si la plupart du temps il est très bien sourcé, c'est toujours bien de vérifier ce qu'il vous dit et d'aller chercher sur une autre source pour être sûr de la réponse. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces explications, Damien. J'espère que cette interview vous aura permis de découvrir la richesse du prompting. Et nous, on vous dit à très bientôt pour ce troisième et dernier épisode de La plongée dans l'IA. Merci beaucoup Mélissa.